Bienvenue encore une fois à ce segment des solutions pour la vie. Je suis Denis Morissette et par ces différentes capsules, je veux vous aider à faire face aux défis de la vie et de vous aider à en tirer le maximum. Nous sommes tous des êtres blessés. À quelque part, je ne connais aucun être humain qui n'a pas été blessé par quelqu'un ou par la vie. Nous naissons avec une innocence toute infantile, imaginant le monde accueillant, supportant, sécuritaire, et au fur et à mesure que nous grandissons, nous sommes confrontés au monde réel avec ses injustices, sa violence, les rivalités entre les personnes et j'en passe. Il faut apprendre à composer avec cette réalité. Certains y réussissent, ils tirent ainsi le meilleur de ces conditions, tandis que d'autres sont largement dépassés. Peu importe qu'en apparence, nous laissions l'impression d'être imperméables à tout ce qui se passe, la réalité est que nous portons en nous un lot de blessures et à cause de cela, nous sommes tous susceptibles de blesser les autres. L'expression « les gens blessés blessent les gens » signifie que ceux qui ont été blessés ont tendance à infliger à leur tour des blessures à d'autres personnes et souvent à ceux et celles qui sont les plus proches d'eux. Je vous donne quelques exemples. Les gens blessés transfèrent généralement leur colère sur leur famille ou leurs amis proches. Les gens blessés interprètent trop souvent chaque parole et chaque geste des gens avec qui ils sont en relation, à travers le prisme de leur propre souffrance et réagissent de façon offensante envers eux. Par peur du rejet, les gens blessés rejettent les autres et même ceux qui les aiment et qui veulent les aider. Les gens blessés compensent trop souvent leur manque d'estime d'eux-mêmes en rabaissant, en diminuant les autres autour d'eux. Enfin, si je poursuis encore, les gens blessés sont souvent centrés sur eux-mêmes, sur leur souffrance, au point qu'ils négligent leurs proches. Et enfin, dernièrement, les personnes blessées ont du mal à entrer dans une relation de confiance, bien sûr, parce qu'ils ont peur d'être blessés. En abordant ce sujet, je m'adresse à deux catégories de gens parmi vous qui me regardez. Premièrement, il y a ceux qui blessent les autres et qui ne savent pas pourquoi. Prenez conscience que vous êtes blessé. La reconnaissance du fait d'être blessé n'est aucunement un signe de faiblesse. Est-ce que quelqu'un qui, par exemple, doit aller à l'hôpital pour être soigné se dit « j'ai tellement honte d'aller à l'hôpital. Ça m'humilie énormément d'aller voir le médecin. » Si c'est le cas, vous avez un autre problème. Mais de façon générale, les problèmes physiques ne génèrent pas beaucoup de honte. Ils font partie de la vie. Et lorsqu'on découvre qu'on est malade, vaut mieux se faire soigner que de rester dans cet état. Mais reconnaître avoir des problèmes ou reconnaître être blessé parce qu'on a été maltraité, humilié, c'est autre chose. Oser avouer qu'on a vécu du rejet et qu'on a encore mal à l'intérieur semble si difficile à accepter. Quand on est tourmenté par la honte, ou la culpabilité, ou la colère et la frustration, on devient hostile, contrôlant, réactif, plein de ressentiments et les autres en font les frais. Voilà comment les problèmes se transmettent de génération en génération. Des parents blessés blessent leurs enfants, qui à leur tour deviennent des parents blessés, qui blessent leurs enfants, qui à leur tour deviennent des parents blessés, et le cycle se perpétue constamment. Des gens blessés blessent les gens. Alors, brisez la chaîne, allez chercher de l'aide, parlez à quelqu'un, quittez votre isolement mental, sortez de votre mutisme et exprimez ce que vous vivez. C'est le moyen de guérir et de se libérer de ce qui vous a servi. Vous ne pourrez pas vous rétablir en brisant les gens autour de vous. En second lieu, il y a ceux parmi vous qui avaient été blessés ou qui êtes blessés par quelqu'un de votre entourage. Cela peut être un parent, votre mari, votre femme, votre fils, votre fille, votre patron, votre pasteur même. Peu importe. Gardez à l'esprit que les gens en bonne santé mentale et émotionnelle ne cherchent pas à blesser les autres. Les gens avec une bonne estime d'eux-mêmes ne cherchent pas à rabaisser ou diminuer les autres. Je vous dis cela pour que vous cessiez de vous culpabiliser
ou de vous remettre constamment en question. Les gens blessés blessent les gens et ces gens qui vous blessent ou qui vous ont blessé sont des êtres blessés, meurtris en eux-mêmes et qui pensent alléger leur mal ou leur mal d'être, leur mal de vivre en faisant mal ainsi aux autres. Je vous explique cela non pas pour que vous acceptiez, bien sûr, d'être maltraité, mais pour que vous compreniez. Évidemment, vous devez vous protéger et protéger les vôtres du mal que d'autres pourraient leur faire. Ceci étant dit, les autres vont trouver la guérison peut-être dans vos propres blessures. Vos plus grands messages de vie, votre ministère le plus efficace sortiront parfois de vos blessures, de vos plaies et parfois les plaies les plus profondes. C'est vrai, les gens blessés blessent les gens, mais retenez ceci, les gens guéris guérissent les gens et les gens bénis bénissent les gens. Si vous me posez la question, pourquoi je fais ce que je fais depuis plus de 45 ans, pourquoi j'aide les gens depuis toutes ces années, eh bien, je pense que vous avez la réponse. Toutes les personnes qui travaillent de faire de ce monde, ou à faire de ce monde plutôt un monde meilleur, donnent un sens à leur souffrance. Leurs plaies, leurs blessures servent à quelque chose et sont bien placés pour comprendre ceux qui souffrent. Une merveilleuse façon de guérir et de se mettre au service des autres, et c'est ce que je vous souhaite. En terminant, je veux remercier ceux qui m'envoient des mots d'encouragement suite à ces capsules vidéo. Cela me touche profondément. Vous êtes de plus en plus nombreux maintenant à vous abonner à cette chaîne. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire et aussi, bien sûr, à partager ces capsules.